Et bonjour à tous, nouveau tuto sur Dune Spice Wars. Aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer aux zones du jeu. On va aller regarder toutes les zones du jeu, quels sont les bonus qu'elles donnent, et comme ça, vous aurez un aperçu global de tout ce qu'on peut trouver sur la planète d'Arrakis. Allez, c'est parti. Et on va commencer avec la zone classique du jeu. La zone classique, c'est quoi? C'est une zone du jeu, donc vous savez, une petite parcelle délimitée du jeu, où en fait, il n'y a aucune ressource bonus, il n'y a rien à part le village. Donc c'est le truc très classique, c'est ce qu'on trouve le plus sur la carte. En général, c'est le village qu'on va utiliser plus pour piller, parce que comme il n'y a pas de ressources intéressantes dessus, on va aller le piller. Ces zones peuvent être trouvées également sous forme comme ça, de failles rouges qui changent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sable sur la zone, il y aura simplement de la terre, ce qui fait que vous êtes complètement invulnérable au verre des sables. Ça peut être intéressant aussi, voilà, au moins vous le savez. Au niveau des zones neutres du jeu, il en existe deux. Vous allez avoir en premier lieu la montagne, qui se trouve être une montagne. C'est très très simple. La particularité, c'est qu'on ne peut pas être attaqué par les vers des sables. Donc si jamais vous êtes proche d'une montagne et qu'un ver des sables vous attaque, n'hésitez pas à passer par la montagne. Ça vous permet de complètement esquiver. La deuxième zone neutre du jeu, c'est bien évidemment le désert profond. C'est extrêmement facilement reconnaissable, étant donné que ce sont des zones très grandes sur la carte où il n'y a que du sable. Et il y a une particularité sur les déserts profonds, c'est simplement que les réserves quotidiennes sont enlevées beaucoup plus rapidement, 200% plus vite, et également les unités militaires vont 20% moins vite. Donc c'est extrêmement dangereux de passer sur des déserts profonds, c'est fortement déconseillé. Au niveau des zones de ressources, dans le jeu actuellement, il en existe 5. La plus connue, bien évidemment, c'est les zones d'épices, où vous pouvez récolter de l'épice. C'est logique jusque-là. C'est la zone la plus importante du jeu. Plus vous en avez, plus vous êtes riche. La deuxième zone de ressources, c'est la zone gisement de minerais, qui vous permet de produire plus 100% de plascrète avec une usine de plascrète. Là où une usine de plascrète en produit 10 normalement, si vous le mettez sur une zone de plascrète, elle va en produire 20 unités au lieu de 10. C'est quand même très puissant. La troisième zone de ressources, c'est l'élément rare qui vous permet la construction sur la zone d'une usine de traitement, qui vous permet d'avoir un peu plus de production de Solari. C'est toujours intéressant. La quatrième, c'est la source d'énergie qui vous permet de construire des cellules à carburant ou alors des grottes cérémonielles si vous êtes Fremen. Et enfin, la dernière, c'est la station impériale abandonnée. Alors, c'est pas vraiment une ressource bonus, mais c'est une zone qui vous donne quand même un petit bonus de Solari si vous avez construit au moins un centre de recherche. C'est la seule zone qui est un petit peu bizarre dans le sens où c'est pas une ressource à part entière, c'est pas un bâtiment à part entière, mais c'est un petit bonus quand même, donc je l'ai mis ici. Et enfin, on va s'attaquer à toutes les zones spéciales du jeu. Elles sont au grand nombre de 13 et celle que vous allez forcément trouver toutes les parties, ça va être la fosse polaire qui se trouve toujours en plein centre de la carte, qui vous permet également la construction d'un extracteur d'eau. C'est toujours super sympa à voir, c'est quand même un bon bonus, hein. Allez, ensuite, nous avons le mur du bouclier qui vous permet simplement de réduire un petit peu le coût d'entretien de vos bâtiments de moins 50%. On continue avec l'épave de croiseur spatial, zone assez particulière et honnêtement assez importante puisque c'est une zone qui régulièrement va lâcher des débris de vaisseaux qui va vous permettre de récupérer des pièces pour pouvoir vous-même aller faire votre vaisseau plus tard. Également, c'est une zone où quand vous la contrôlez, vous avez un bonus de production de pièces de guilde spatiale pour pouvoir construire votre vaisseau. C'est toujours intéressant et surtout ça cumule avec la filiale de la guilde spatiale ou alors le bâtiment Fremen, l'usine de recyclage. Ensuite, c'est la zone de grand volcan. Si vous possédez la zone et que vous mettez une cellule à carburant ou une grotte cérémonielle, ces effets se voient doublés. C'est une zone qui peut être assez puissante si vous allez chercher des vaisseaux, voire même des bâtiments spéciaux, ça peut être très fort. Donc, zone assez importante. Allez, on enchaîne avec le puits de richesse qui vous dit simplement que si vous mettez une usine de traitement, elle produit 100% de ressources supplémentaires. Petite zone pour l'argent, toujours intéressant. La prochaine, c'est le mont Idaho qui vous dit simplement que si vous construisez une usine de plascrète sur cette zone, elle produira plus de 200% de ressources.
Donc c'est assez puissant, ouais. Ça vous met bien niveau place crête pour toute la partie. On continue avec le lac d'Acide, zone qui vous dit que tous les centres de recherche vont produire 100% de ressources supplémentaires, mais également, et c'est là le petit point faible, point fort de la région, c'est que toutes les unités militaires vont perdre 10% de leur vie par jour. Donc en termes de défense, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que les gens qui vous attaquent vont perdre 10% de points de vie par jour, mais ça veut dire que vous aussi, en défendant cette zone, vous allez les perdre. Donc, il faut peser le pour ou le contre. Moi, je suis pas très fan. Après, chacun son avis. Ensuite, nous avons une zone assez particulière qui est le nid de verre. C'est une zone qui va vous dire que vous allez produire 25% d'épices supplémentaires. Donc, c'est quand même assez puissant. Mais c'est surtout une zone qui va vous dire que les unités militaires attirent les vers des sables 50% plus vite. Ça fonctionne également pour la moissonneuse qui va récolter l'épice. Donc c'est un petit peu à faire attention parce que c'est une zone à double tranchant. Si vous n'avez pas beaucoup de chance sur les vers des sables, ça peut être dangereux. Par contre, si vous jouez la maison Vernus ou les Fremen, sachez que vos moissonneuses récoltent sans jamais attirer des vers des sables. Donc là-dessus, vous êtes tranquille. Ensuite, nous avons le monde d'observatoire. Honnêtement, zone très puissante, puisqu'elle vous dit que vous pouvez construire des centres de données et des stations d'écoute en oubliant le malus de base. Il faut savoir que pour construire un centre de données ou une station d'écoute, il faut forcément être collé à une faction adverse. Si vous possédez le monde d'observatoire, ce malus est complètement ignoré. Vous pouvez construire une station d'écoute et un centre de données sur la zone, ça vous produira des ressources et en plus de ça, elles produiront 50% supplémentaires de ressources. Donc ça peut être vachement intéressante. C'est un peu la zone politique, hein. C'est quand vous avez le monde de l'observatoire, vous faites les bâtiments politiques, on réfléchit pas trop. Ensuite, nous avons la chute de sable qui va vous dire que 6% du coût d'entretien en Solari de cette zone va être transformé en connaissance. Ça peut être intéressant quand vous possédez la chute de sable, essayez au maximum de mettre des bâtiments qui coûtent très cher en coût d'entretien. Donc regardez un petit peu tous les coûts d'entretien des bâtiments. La plupart du temps, c'est des choses comme les usines de place crête qui coûtent assez cher ou des bâtiments qui ont beaucoup de coûts d'entretien et ça vous fera des connaissances gratuites, toujours intéressant. Également, petit aparté, certaines zones spéciales peuvent avoir des ressources sur le côté, et vous voyez d'ailleurs c'est le cas de celle-là. On est sur une chute de sable, donc zone spéciale, et en plus de ça, nous avons une zone de Solari, ce qui fait que c'est une double zone bonus, donc ça peut être super intéressant. Il y a plusieurs zones spéciales qui peuvent avoir des ressources bonus, certaines ne le peuvent pas, notamment la fosse polaire par exemple, qui ne peut pas avoir de ressources bonus, mais certaines le peuvent, donc quand vous en voyez une, en général, faut sauter dessus. Allez, nous avons la vallée de la Rosée Sélène, qui est une zone qui va vous dire que les bâtiments construits sur cette zone ne consomment pas d'eau. Ça peut être vachement intéressant. Il y a beaucoup de bâtiments dans le jeu qui consomment de d'eau à chaque fois que vous voulez le construire. Ça peut être intéressant pour économiser de l'eau. Également, les unités terrestres sur la zone épuisent les réserves 50% moins vite. C'est un petit bonus à prendre, pourquoi pas, c'est pas non plus monstrueux comme bonus. Et par contre, c'est une zone qui peut avoir des ressources spéciales à côté. Vous voyez, c'est encore le cas ici. Et il nous reste deux zones spéciales à voir. Alors je suis désolé, je ne les ai pas eues sur ma partie, mais je vais quand même vous dire les bonus que ça donne. La première, c'est le bassin impérial qui va vous dire que le bureau de recrutement va produire 100% de ressources supplémentaires pour aller faire un peu plus de militaires. Toujours intéressant. Et la deuxième zone spéciale que moi j'adore, c'est la faille blanche, reconnaissable parce que c'est une zone avec de la roche blanche absolument partout. Et cette zone vous dit que l'atelier d'artisanat va produire 100% de ressources supplémentaires. Donc pour aller faire un rush hégémonie, ça peut être très intéressant. Et bien voilà, on a fait le tour de toutes les zones du jeu, comme ça vous en savez un petit peu plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un maximum de parties, jouer, tester, essayer des zones, voyez ce que vous préférez, et au fur et à mesure du temps, vous verrez qu'il y a des zones que vous préférez avoir plutôt que d'autres, et c'est là où après, chacun est différent. Moi, je sais que j'ai mes petites zones que j'affectionne tout particulièrement, il y en a d'autres que j'aime un petit peu moins, c'est comme ça, et puis après, profitez. Sur ce, battez-vous bien sur Arrakis, et à la prochaine.